Donc le vieux gréement du Pouliguen qui part à la semaine du Golfe. Bon, a priori ils ont eu un problème de voile, ils avaient mis les voiles et là ils ont tout affalé. Alors je sais pas, il doit y avoir un petit souci. Bon, bonjour, dimanche 14 mai. Vous voyez juste derrière moi ici là, il y a je pense un pogo, voile de régate, grand voile à corne, donc c'est des bateaux qui avancent beaucoup. Donc il va me passer sans problème. Voilà. Bon, en attendant, donc ça y est, c'est le grand jour, départ pour la croisière de printemps. Bon, pour l'instant, il y a peu de vent, mais je suis très méfiant parce qu'ils annoncent du vent de toute façon. Donc première étape, je vais être raisonnable, je vais faire Quiberon. De toute façon, je n'aurai pas le choix à la vitesse où je vais, puis je ne veux pas naviguer de nuit pour la T-News, il faut que je calcule les marées. Donc alors, théoriquement, météo à surveiller ce soir et décision demain matin pour voir si je monte ou si j'attends. A priori, je voudrais monter un peu plus et puis après me mettre à l'abri parce qu'il y a un coup de vent annoncé, donc à surveiller. Donc je vous tiens au courant de la suite des événements. First 200 sous speed, il avance bien. Et juste derrière lui, un coquillard qui avance bien. Départ de Port-Aliguin lundi 15 mai. Le jour se lève à peine. Voilà, nous allons passer entre les cailloux de la T-News pour monter sur l'île de Groix. Bon, la nuit, j'ai pas mal d'instruments. Bon, sauf que la Nemo est en panne, là, donc pas avant septembre ou octobre, mais bon. Voilà, donc le GPS fixe du bateau et puis la tablette avec Navionics. Donc ça devrait aller pour les cailloux. Le phare de la T-News, 6h30 du matin. Le jour se lève de ce côté, de l'autre côté c'est noir, où on va c'est noir. Donc on verra. Je suis rattrapé par le ferry qui dessert Palais, Quiberon-Palais. Et il avance lui, hein. Il n'est pas comme moi, il bouge pas. Moi je me fais bouger un peu. Mais pas mal, il avance bien quoi. Hein. Voilà, voilà. Aïe, un petit caillou, allez hop. Je passe au large de Port-Maria. La navette elle est rentrée au port, ça y est, elle est bien au chaud elle. Bon, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 à 6h du matin par là. Tout se passe bien, bon il fait frais quand même. Voilà, donc juste pour vous raconter un peu mes déboires du lundi 15. Lundi 15, je suis parti de Port-Aliguin vers 5h30, 6h moins le quart, parce que je voulais prendre 2 descendants. Il y avait 2 heures de descendants, donc je suis passé par les cailloux de la T-News, tout s'est vraiment bien passé. Donc j'étais en avance à la sortie de la T-News, j'étais content comme tout. Et puis après le vent s'est levé, je montais sur Groix, le vent s'est bien levé, la mer aussi. Donc il y avait une grosse mer, les embruns passaient par-dessus la capote, j'ai mouillé jusqu'à moitié de la grand voile. J'ai bien été secoué, voilà, et 25 nœuds de vent dans le pif, c'est vraiment pas marrant. Ben, enfin bon, ça l'a fait quand même, hein, sans souci. Alors la bonne nouvelle c'est qu'en arrivant, voilà, on approche de Groix, panne du moteur, plus de refroidissement, aïe 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 aïe. Alors imaginez sans moteur pour affaler les voiles, le bateau n'arrivait pas, bien sûr c'est normal, ne tenait pas face au vent, donc j'ai galéré, pas possible comme... ouais, j'ai galéré énormément pour affaler ma grand voile. Voilà. J'appelle la capitainerie, donc c'était l'heure de midi, donc la capitainerie était fermée et il y a un voilier qui fait la même chose que moi. Oh, donc du coup je les appelle, je dis écoutez,
je leur signale que je suis en panne, panne avarie moteur, que ben, je suis plus manœuvrant. Il me dit, alors là c'est exceptionnel de solidarité, de gentillesse et tout, solidarité des gens de mer. Hein. Il me dit, ne vous inquiétez pas, on va rester à vos côtés tant qu'il n'y aura pas de solution. On vous surveille, on vous sécurise. Ah, ça j'ai vachement apprécié, c'était énorme. Voilà, et c'est pas fini. Donc en plus ils se mettent en relais avec le sémaphore. Enfin, tout se déroule vraiment, c'est exceptionnel. Des gens gentils au sémaphore, des gentils, le bateau qui devait rentrer aussi, je vous expliquerai. Enfin voilà. Et donc j'ai fini par rentrer au port une fois que j'ai eu la capitainerie sous génois réduit. Et la personne qui était au port m'a attendu à l'entrée et puis m'a remorqué jusqu'à Encatoué. Super. Et j'ai eu le bateau qui rentrait derrière moi, qui me sécurisait. En fait, c'était un vieux gréement de la Marine nationale. Et alors il s'amarre et puis je vois leur annexe qui vient derrière. Il y a on va dire un monsieur qui arrive et me dit, mais alors votre moteur, qu'est-ce qui arrive? Je lui dis, moi je ne connais pas grand chose, mais c'est le refroidissement qui me pose un problème. Voilà, j'avais déjà eu des problèmes après la révision que j'avais signalé, mais enfin bref, voilà, je passe là-dessus. Et ce monsieur qui vient avec l'annexe du bateau de la marine, il me dit, bon, votre moteur refroidissement, vous voulez que je jette un œil? Je lui dis, c'est gentil, mais je ne veux pas vous embêter. Il m'a tout désossé, le circuit de refroidissement pratiquement. Il a nettoyé, les durites étaient complètement bouchées. Et puis voilà, le moteur il marche. C'était des gens de la Marine nationale, des anciens collègues, donc on a pu discuter autour d'un verre et ça s'est fini comme dans Astérix et Obélix, pas autour d'un repas mais autour d'un verre. Super sympa, merci à tous ces gens-là. Voilà, c'est un grand confort. Je suis ému parce que ça a été dur pendant un petit moment, mais tomber sur des gens comme ça, vous savez, c'est super quoi. Hein. Tout s'est résolu dès que je suis arrivé à quai. Un miracle quoi. Et là je repars en mer, tout va bien pour l'instant, donc il faut que ça dure. Voilà. Donc, grand merci à toutes ces personnes. Allez, à plus. La grande hermine qui sort du port. Elle va laisser passer la vedette. Donc, Grande Hermine, c'est un bateau de la Marine nationale avec des anciens collègues à bord, hyper sympa. Je vous passe les détails, mais j'étais bien content de les rencontrer. Ils m'ont rendu un fier service. Là, ils manœuvrent, ils vont se mettre bout au vent, je pense. Alors, la sortie du port, avec Portudie en arrière-plan. Là, ils sont en train de préparer les voiles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'île de Groix est très verte. Regardez ça. Bon après, là c'est un petit village. Je pense pas que ce soit Portudie, c'est un petit village. Sympathique. Une petite crique magnifique à Loc Maria. Sympa, c'est un petit port quoi. Il y a des bouées. Bon, les voiliers sont restés plus au large. Voilà. Là je vais continuer ma balade par là. Vers la pointe des Chats, après je verrai.
mercredi matin de bonne heure, il fait nuit bien noire. Départ de Groix, voilà, direction, mais on va essayer Concarneau. Voilà, on voit plus rien. Bon, mais au lever du soleil, je vous reprends. Le jour se lève sur la terre. Alors le monde, ouais, le capitaine est heureux, hein. Pour l'instant tout se passe bien. Donc super, je me régale. Bon, il fait un peu frisquette quand même, mais bon, ça va. Allez, pour l'instant on fait bonne route. 7h moins le quart, lever de soleil sur la côte au-dessus de Lorient, au nord de Lorient. Voilà, le soleil va commencer à réchauffer un peu, enfin nous réchauffer j'espère bien, parce que ça caille quand même, mais c'est un vrai plaisir. Une arrivée sur Concarneau, voilà. J'espère qu'il y aura de la place, c'est surtout ça. Bon, mais j'arrive de bonne heure, peut-être trop de bonheur, mais bon, on verra bien. Voilà l'entrée. Et voilà, hop. Arrivé devant la citadelle de Concarneau et le port qui est devant. Voilà une vue de Concarneau depuis le Yannick dans le port. Je vous montre, je suis juste à côté de la ville close. Voilà, mais j'étais là déjà la dernière fois, hein. C'était dans le même quartier les visiteurs. Puis juste en face, il y a le Centre européen de formation continue maritime, puis le chenal, puis l'autre partie du port. Ici, voilà, et beaucoup de mini autour de moi. Donc je suis sur les remparts de la ville close, en face de vous le chenal d'accès au port et ici tout le port. Le Yannick se situe à peu près sur l'avant-dernier ponton, là par ici. Là. Voilà. Et au fond, ben, Concarneau, le centre-ville et la ville close vue des remparts. Voilà.